Ok, le tuto Mario Odyssey. Bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre la route pour débutants, on va dire. Même si c'est quasiment la même chose pour débutants ou speedrunner confirmé. Je vais vous apprendre tout ce qu'il faut, tous les lunes qu'il faut prendre. Et avant de commencer, j'ai envie de passer en revue les mouvements de Mario de base. Parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Alors, le saut. Important à savoir, il y a plusieurs hauteurs de saut. Là, je fais des petits sauts en appuyant brièvement sur le bouton. Et si tu laisses appuyer sur le bouton, là tu peux faire des sauts qui vont beaucoup plus haut. Voilà. Tu peux t'amuser à varier tes sauts comme ça. Le plongeon, très important, très rapide aussi. C'est bien de savoir le faire comme il faut. Le saut en longueur, lui il est pas mal. Tu peux partir en roulade derrière, bah, comme le plongeon d'ailleurs, si tu laisses la gâchette appuyée. Le saut en longueur est pas mal parce que tu as une bonne vitesse après, après le saut en longueur. Par contre, au début du saut, c'est assez lent. Donc généralement, on évite de le faire. L'attaque rodéo, très important avec le saut derrière. On va faire beaucoup d'attaques rodéo dans la run, donc voilà. Le backflip, qui va quasiment aussi haut que l'attaque rodéo. C'est-à-dire que tous les endroits où tu fais une attaque rodéo avec un saut derrière, tu pourras faire un backflip, c'est plus rapide. Bon, l'avantage du rodéo sauté, c'est que tu montes bien haut verticalement, quoi. Le side flip, tu mets la direction opposée où tu vas. Ça va un petit peu moins haut que le backflip. Mais c'est assez intéressant dans certains endroits dans la run. Maintenant, pour ce qui est de se déplacer au sol, le meilleur mouvement et le plus rapide, c'est la roulade. La roulade en secouant la manette. T'as pas besoin de secouer la manette comme un gros ouf, hein. Tu peux juste faire des petits à-coups de temps en temps. Pour se diriger pendant les roulades, faut vraiment mettre le stick gauche-droite. C'est pas très sensible, du coup, faut s'entraîner un petit peu pour choper le feeling pour ce qui est des virages. La roulade tourne beaucoup mieux si tu fais pas le motion control quand Mario est au sol en fait. Donc faut jouer avec ça un petit peu. Voilà, après le mouvement le plus important c'est le rebond sur Capi. Ça. Donc après un plongeon. Quelque chose qui est super important à savoir, c'est qu'il faut attendre un petit peu si tu veux choper la plus grande hauteur. Voilà. Je lance Capi et j'attends un petit peu, on peut voir que Mario fait un 360. Et j'attends un petit peu avant de faire le plongeon. La raison pour laquelle j'attends, c'est que Mario continue de prendre un petit peu de hauteur. Voilà, c'est ça qu'il faut quoi. Après, tu peux le faire très vite aussi, suivant les situations. Si t'as vraiment envie d'aller vite, faut le faire très vite. Bon, c'est important de savoir qu'il faut attendre. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard, au moment opportun. Voilà, si tu laisses appuyer sur la gâchette, tu peux rebondir sur Capi. C'est pas très utile dans la run. On l'utilise peut-être à un ou deux endroits. Autre chose à savoir, c'est quand Capi revient sur toi et que tu fais un saut, voilà, ça te fait le Capi Jump. Pareil, c'est pas super intéressant. Si jamais tu le fais ça en l'air, voilà, ça fait le saut arc-en-ciel. C'est pas mal des fois pour rester plus longtemps en l'air, mais généralement, c'est pas top. Puis bien sûr, il y a aussi le rebond sur les murs. Tu peux envoyer Capi juste devant le mur pour gagner un petit peu de hauteur. Tu peux le faire qu'une fois. Si tu essaies de le faire plusieurs fois, tu vas juste continuer de tomber. Voire deux fois. Voilà, au niveau des mouvements, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Je reviendrai plus en détail si j'ai besoin pendant la run. Donc avant de lancer le fichier, assez important, la sensibilité de la caméra. C'est bien de la voir sur très rapide ou au moins rapide. On s'habitue assez vite, hein, donc moi je laisse ça en très rapide. Et au niveau de la sensibilité des capteurs de mouvement, pareil, rapide. C'est plus simple après pour les roulades. Et pour certains mouvements de capi, il faut que je vous montre ça. Pour les vibrations, c'est comme vous voulez. Bon, de toute façon, voilà.
Capi, t'as les mouvements avec en secouant la manette. C'est assez précis. Hein. D'ailleurs, au niveau de la manette, vous pouvez jouer avec la manette Pro ou bien les Joy-Con, il n'y a pas trop de différence. Personnellement, je joue avec la manette Pro parce que j'ai des grosses mains et les Joy-Con, c'est très petit. Bref, c'est parti. On lance un fichier. Il faut que j'en efface un. Je suis sur un fichier d'entraînement. Pour ce qui est de la langue du jeu, je vais laisser en français pour cette run. En théorie, il faudrait jouer en japonais. Et je vais vous montrer après où on peut mettre le japonais. Ça gagne une dizaine de secondes sur l'anglais. Donc sur le français, c'est peut-être un peu plus. Bien sûr, on peut passer des scènes cinématiques, c'est fantastique. Au début, moi j'ai lancé mes runs en français, hein, je me suis pas cassé la tête. Donc voilà, je vais vous montrer la route. On spamme le bouton de saut ici pour y aller. Et on va faire des roulades tout droit. Avec le motion control. Là, on peut faire un triple saut pour passer. On arrive à récupérer Capi, on fait des roulades. On peut faire un triple saut pour monter. Avec des plongeons. Les mouvements de Mario, vous allez vous habituer avec le temps à force de faire des runs. Au début, c'est quand même assez galère de le contrôler, mais vous verrez que ça vient assez vite au final. Donc c'est parti, on va récupérer une grenouille. On passe la cinématique. Alors la grenouille, elle est un peu pénible hein, au niveau de ses sauts. C'est comme Mario, plus vous laissez appuyer, plus vous allez aller haut. Du coup, à vous de voir après. Ici, vous pouvez faire des sauts avec la manette en la secouant, en faisant du motion control. Et sinon, vous allez juste tout droit, hein, c'est pas très important. On sort. Alors ici, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche. Au début, c'est bien d'aller à droite. Passer par le petit chemin. Et aussi essayer de faire des roulades ici. Pour bien monter comme ça, j'aime bien laisser le stick vers la gauche. Enfin, vers haut gauche en fait. Sinon, tu te prends les barrières et tout, c'est un peu galère. Mais bon, sinon, tu montes juste en sautant, c'est pareil. Et on va au boss. Lui, tu lui spammes ton chapeau dessus. Voilà. Tu lui sautes dessus. Et là, il faut se préparer à sauter sur son chapeau. C'est très simple, hein. C'est très visuel en fait. Le speedrun de Mario, c'est très visuel. Il n'y a pas de technique cachée ou de gros glitch de fou où tu passes à travers les murs. Non, c'est vraiment juste t'avances et tu sautes. On va dire 95% de la run, c'est ça. C'est t'avances et tu sautes. De temps en temps, tu croises un lapin mutant. Et il faut juste lui lancer ton chapeau dessus. Passe les cinématiques, les 3 cinématiques. Alors le checkpoint ici, si jamais tu as pris des dommages sur Topper. Topper, c'est le nom du lapin qui a le chapeau vert qu'on vient de taper. Tu actives le chapeau, le checkpoint, ça te remet ta vie au max. C'est important d'avoir la vie au max quand tu prends des lunes, sinon tu perds du temps sur l'animation des dommages. Donc ici, tu t'arrives comme tu peux, tu captures la bestiole. Et tu vas récupérer la première lune. Je vais vous montrer d'ailleurs les dommages. Voilà, je prends les dommages. On va voir, une fois que j'aurai récupéré la lune, il y aura la petite animation qui va jouer et qui dure un peu plus de 2 secondes, je crois que c'est 2 secondes 2 ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien de l'éviter si possible. Donc ici, cinématique qui arrive, on la passe, et direct ici, il faut spammer le bouton A pour passer les dialogues. Parce que le dialogue va se buffer directement pendant la cutscene. Bon là, vu que j'ai
l'animation de la lune qui se recharge, voilà. Alors ici on peut monter soit avec un triple saut, soit avec un salto arrière, plus rebond sur Capi. Moi j'aime bien faire un salto arrière ici. Je rebondis sur Capi et j'arrive là. Et après ici tu peux faire un triple saut, tu rebondis sur Capi et tu arrives pas en haut. Si tu te foires comme moi là, tu peux après, voilà, tu peux monter avec un salto arrière, rebond sur le mur, t'envoies Capi et tu plonges. Voilà. Ensuite on capture le T-Rex. Et là, c'est le premier skip du jeu. Il est pas très dur, mais il est aussi très difficile en même temps. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, je vais vous montrer. Bon, d'abord, une fois que tu as capturé le T-Rex, tu maintiens le joystick vers le haut. Avec le boost. Le boost, c'est Y, voilà, comme marqué à l'écran. Tu arrives là. Et là, en fait, l'objectif, ça va être de choper le trampoline qui est sous les rochers. Avec le pied gauche du T-Rex. Alors, je sais pas pourquoi, mais la hitbox du T-Rex, elle est très, très importante sous son pied gauche. Sous son pied droit, ça fait de la merde en fait souvent. Voilà, là c'était impeccable. Je vais vous remontrer exactement ce que je voulais dire. Donc là en fait ce que je regarde c'est uniquement le pied gauche du T-Rex. Et le but c'est d'arriver sur le trampoline avec un angle haut droite. Ouais. Voilà. Comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Je vais le refaire une dernière fois. Ici, on sort du T-Rex et on fait un plongeon dans la cutscene. Vous verrez, c'est pas très difficile, c'est juste un coup à prendre. Ici, on plonge directement et on envoie le chapeau 2 fois. On met le stick vers le bas et on relâche. Ici, c'est bien de se mettre à la limite entre l'herbe et le terrain qui a été mangé par le lapin, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Capi sur la droite et me décaler un petit peu sur la gauche, préparer un salto arrière. Ça va permettre de... Dès que la Madame Broudal envoie le Schump, je lance le backflip. Capi va revenir sur le Schump qui va virer le chapeau et le backflip va tomber dessus derrière. Voilà. Après, on renvoie Capi pour revenir dans le Schump. C'est pas évident au début, c'est pareil que le T-Rex, c'est un truc à apprendre. Mais bon, de toute façon, si vous pouvez faire le fight un peu comme vous le sentez, c'est bien aussi. Il est pas évident ce fight, mine de rien. Pas évident. Si vous n'arrivez pas à faire la technique que j'ai faite là, c'est pas très grave, juste essayez de pas vous faire toucher et faites-le le plus vite possible. Ce genre de choses après ça vient plus tard en retravaillant. Disons que sur une première run, voilà, il n'y a pas besoin de trop s'embêter avec ça, quoi. Donc ici je mets le joystick vers la gauche, je prépare un plongeon et un triple saut. Je lance Capi, plongeon et encore plongeon, et voilà, on arrive en haut. On a assez de lune pour partir au désert. Pour le désert, je vais vous montrer la route assez simple. Je vais pas vous apprendre le Sphinx Clip, parce que ça c'est vraiment un trick assez difficile et qui fait pas gagner tant que ça de temps, mine de rien. Deux textbox, un coup de stick vers la droite et on sélectionne le pays des sables. On skip les cutscenes.
On mâche le texte ici. Ici, je mâche A et B en même temps. Notamment parce qu'il y a le mode d'emploi qui s'affiche pendant une fraction de seconde. Et c'est parti, on continue. Donc première lune, on va prendre celle qui est dans la ville, on va faire des roulades jusque la ville. Ici on saute, plongeons sur la... Oh, voilà. En ce qui compte c'est d'arriver en haut. Moi ce que je fais là c'est le plongeon sur le glaçon. Ou en tout cas j'essaye, c'est facile quand on a de la vitesse. Je saute à peu près quand j'arrive en haut de la bosse ici. Un grand saut. Voilà. Si vous n'arrivez pas, c'est pas trop grave, vous pouvez lancer Capi vers le haut ici. Vous faites un saut. Et vous lancez Capi vers le haut, genre un salto arrière. Et après vous secouez la manette. On peut monter la ligne électrique directement. Mais sinon, encore plus simple, c'est de... Ah, voilà, c'est là. On vient ici. On rebondit et on monte. Voilà, donc l'intérêt c'est d'arriver là et de prendre la lune. Ensuite, on rentre ici. Et on va prendre du coup la lune qui se trouve ici. Il faut bien repérer où c'est. Vous pouvez le sentir avec les vibrations de toute façon. Ensuite ici on met le joystick vers le bas et on prépare un plongeon. Un saut et un plongeon. Voilà. Et on fait des roulades. Et ici pareil, il y a une lune qui des fois se cache. C'est assez précis la tag rodéo sur cette lune, donc faut le faire. C'est pareil, on peut le sentir avec les vibrations de la manette. Alors ici, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien arriver avec un peu de vitesse du coup de la roulade. Donc quand j'arrive en haut de la bosse ici, je saute. Et je me prépare à faire un plongeon sur Capi. Suivi d'un autre plongeon. Suivi d'un autre saut et d'un autre plongeon sur Capi. C'est pas très dur une fois qu'on a pris le coup de main. Si vous n'arrivez pas avec de la vitesse, vous pouvez le faire comme ça aussi. Avec un salto. Et si vous n'aimez pas partir avec un autre saut comme ça, vous pouvez faire autre chose. C'est là d'ailleurs. Voilà. Quand vous arrivez là, vous pouvez faire un salto arrière. Et rebondir sur Capi. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez faire. Si vous tombez, pas de panique. Vous pouvez remonter ici. Toute cette surface là, on peut marcher dessus. Donc tu t'écartes, hein, tu peux bien t'écarter. Une attaque rodéo, tu rebondis sur Capi et t'arrives là. Et enfin tu prends la lune. Et ici tu prépares un triple saut pour passer par-dessus. Encore une fois tu rebondis sur Capi. On va chercher la lune ici. Ensuite tu t'écartes bien du glaçon là. Et t'essayes de rebondir dessus. Si t'arrives pas à monter sur ce glaçon, et je t'assure que c'est plus dur que ça en a l'air, bah tu montes par les escaliers derrière, c'est pas beaucoup plus lent. Tu peux monter et t'arrives ici du coup. Et tu rebondis sur le mur. Tu tapes les caisses là pour faire apparaître la lune. Et en fait ici il faut se préparer à avoir le bullet bill. Comme ça tu récupères la lune ici. Tu peux remettre la caméra si tu veux avec la gâchette. Et tu captures le bullet bill. Et ici tu appuies sur Y pour voir le turbo. Et tu accélères en secouant la manette. Et il faut sortir un tout petit peu avant que le bullet bill arrive sur le pilier. Un ou deux essais et tu vas vite comprendre, c'est pas dur.
On plonge vers ici. On fait des roulades. On récupère la lune du taxi. Et on va voir Monsieur le Sphinx. C'est la première réponse, donc tu peux juste appuyer sur le texte, y a pas de problème. Tu prends la lune. Et là, tu prends les pièces. Tu peux en prendre plein si tu veux. Si tu sens que tu vas mourir. On dépense 200 pièces dans la run. Donc généralement ici c'est bien de sortir avec 150 pièces par là. On va par ici. Tu peux passer par-dessus le mur aussi d'ailleurs. On rentre dans la salle secrète, on prend la lune. Alors monter en roulade ici c'est pas forcément évident au début, faut bien bourriner quoi. Moi je recommande de prendre le checkpoint ici. C'est pas forcément obligatoire mais vous verrez que c'est assez intéressant. Ici attention bullet bill. Faut avoir le permis bullet bill hein, parce que sinon tu risques de te prendre tous les murs. Si tu peux arriver à le choper, tu le chopes. On va ici et après on fonce sur la pyramide du Jaxi, là, juste en face. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le bullet bill va rentrer dans le mur. Et Mario va sortir, je vais devoir faire un rebond sur le mur. Puis enfin lancer Capi et plonger pour atterrir au-dessus. C'est pas forcément évident. Personnellement, je le fais différemment de ce que je vois les gens faire. Donc je vais juste vous montrer ce que je fais moi. Donc tu arrives avec un boost sur le mur. Et tu touches pas au joystick en fait. Tu vas mettre le joystick vers le haut juste pour faire le rebond sur le mur. Une fois que tu es sorti du bullet bill. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai pris le checkpoint. C'était tout à fait calculé, bien sûr. Voilà, alors. À pleine vitesse, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il y en a qui vont faire le wall jump. Est-ce que je peux y aller? Je sais pas. Voilà, à ce niveau-là, où j'ai été là, avec le bullet bill. Mais perso, j'y arrive pas beaucoup. Donc à vous de tester, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Je vais le faire une autre fois. Faut être assez rapide sur le wall jump, mais vous allez voir, ça se fait bien au bout de quelques essais. Et si vous ne prenez pas le checkpoint, vous revenez au niveau du Sphinx. Donc ici, ce que j'aime bien faire, c'est me tourner vers le coffre de gauche et j'ai lance Capi. Ça ouvre les deux coffres en même temps. C'est pas mal. Fais des roulades en prenant soin de bien pas tomber dans le poison. On chope le cactus. Faut y aller doucement, hein, sinon tu te fais piquer au moment du rodéo. Les roulades dans les montées, dans les côtes, comme ça, c'est pas forcément évident. Faut vraiment mettre le joystick dans la direction opposée. Par exemple, là, si je fais ma roulade, je mets le joystick vers la droite, en fait, ou au droite. Parce que sinon, voilà, je pars vers la gauche comme ça. Si vous arrivez et qu'il y a l'oiseau, vous pouvez le prendre. Mais c'est surtout cette lune-là qu'on vient prendre. Si l'oiseau est là, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est que vous avez été trop lent, s'il n'est pas là. Vous pouvez monter sur cet arbre et prendre les notes. Voilà, c'est pas bien difficile. Si vous prenez les notes, vous pouvez directement rouler jusque là-bas. Et si vous prenez l'oiseau, vous pouvez mettre la carte. Et vous téléporter directement à l'Odyssée.
Alors le niveau du désert, personnellement, je le trouve assez difficile. Avec tous les dunes qu'il y a partout, les glaçons qu'il y a partout, le poison, etc. C'est pas un niveau qui est facile au début. Très facile de perdre du temps dessus. Ensuite on mâche, hein, il va rien se passer. On va au lac. On a le choix d'aller à la forêt ou au lac, mais on va au lac. Voilà, le lac est beaucoup plus simple comme niveau. Beaucoup plus rapide. On peut choper la lune qui est ici. Voilà, très visuel ce que j'ai fait, je vais le refaire. On court sur le chapeau, on lance le chapeau, on rebondit dessus et on monte ici. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire le rodéo. Voilà, ça se fait bien. Ici, on va choper la fermeture. Je l'ai faite avec le missile autoguidé de Capi. Vous pouvez carrément venir ici hein, si vous trouvez que c'est trop dur. Voilà. Donc bref, on continue, on ouvre le truc. On fait gaffe à pas tomber. On récupère la lune. Et ensuite on va descendre prendre un poisson. On chope cette lune. Alors je vais vous montrer les mouvements du poisson vite fait. En secouant la manette, on peut faire l'attaque de Chip Chip, c'est pas mal, c'est une grosse hitbox. Et ça peut se faire en tournant, enfin en faisant des rotations sur le joystick aussi. Mais bon, un coup de manette, c'est plus rapide. Si vous appuyez sur Y et B en même temps, ça donne un boost. Alors en fait, ça vous fait pas aller plus vite que simplement avancer normalement. Mais ça vous met tout de suite à la vitesse maximale. Donc c'est pas mal quand il s'agit de tourner brutalement et de prendre plusieurs directions quoi. Ça sert à rien de faire plein de boosts d'affilée d'ailleurs, si ce n'est de créer un timing. Vous pouvez faire un boost. Voilà, ça y est, vous avez la vitesse maximale. C'est juste pour tourner, après c'est pas mal. Bon bref, une fois que vous avez chopé le poisson et récupéré la lune là-bas, on va voir le Yoshi des mers là et puis on lui prend la lune. Ensuite on descend et avec la perspective, c'est pas forcément évident mais ce qu'il faut faire là c'est une attaque en secouant la manette au-dessus du pilier. C'est assez difficile de s'ajuster à la perspective dans ce jeu. Au début vous allez croire qu'un saut va passer alors qu'en fait il passe pas, ou bien l'inverse. Mais avec le temps vous allez voir, vous allez vous habituer. Donc ici on remonte. Et là je vais sortir de l'eau, sortir du poisson, faire un rebond et y aller. Alors c'est assez rapide. Si vous ratez en fait il faut vraiment bien vous mettre à la surface. Et c'est ce que je parlais encore au niveau de la perspective, c'est pas évident de se dire est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Faut sauter, envoyer Capi, rebondir dessus. Voilà. Le plongeon ici, il faut le faire assez vite parce que si vous envoyez Capi sur la fleur, ça va créer un petit lag, l'espace d'une fraction de seconde. Et si vous essayez de faire le plongeon à ce moment-là, c'est possible que vous le ratez. Voilà. Prenez le checkpoint au début. Donc là, je vais rentrer dans le fight du boss. Le début du boss, il est très simple. Vous mettez le stick vers le haut. Et après, il va falloir sauter et lui plonger dessus.
On marche, on saute et on plonge. Facile. Ensuite, je vais me mettre juste devant lui. Pas trop devant lui, sinon son chapeau va me faire des dommages. Mais à peu près au niveau entre lui et le cercle de pièces en fait. Vous allez voir. Il va abaisser son chapeau et juste après qu'il ait abaissé son chapeau, je vais faire un salto arrière pour lui rebondir dessus. Voilà. Ensuite j'en fais un deuxième. Ou en tout cas j'essaye. Si ça se passe que vous prenez des dommages, vous pouvez faire un double saut et replonger dessus. Mais c'est assez rapide donc sinon vous attendez. Et vous y allez. C'est pas mal de faire le double saut parce qu'avec un simple saut, c'est pas toujours évident. Des fois, vous allez juste tomber dessus et prendre des dommages. Vous attendez bien. Et voilà. Vous pouvez vous repérer à l'ombre du chapeau. Quand vous allez voir l'ombre du chapeau qui commence à tourner, là, vous pouvez faire le salto arrière. Une fois que vous aurez fait ce fight quelques fois, vous verrez, c'est pas trop un problème. Voilà, ça fait déjà une petite demi-heure. Je vais couper la vidéo là. Et on va se retrouver après dans la deuxième partie.